Voici l'histoire d'une des plus grandes escroqueries du monde, un scandale qui a ravagé Hollywood. Des centaines de victimes, des milliers de kilomètres parcourus et des millions de dollars envolés. L'escroquerie de l'Hollywood Con Queen s'est déroulée sur plusieurs années, mais toujours avec le même mode opératoire. Le principe était simple, une femme cadre apparemment prestigieuse contactait des professionnels dans leur domaine, photographes, cinéastes, acteurs, afin de les féliciter et de les inviter à se rendre en Asie pour un projet énorme. Vu sous cet angle, on sent quand même un peu l'arnaque. L'arnaqueuse, plus connue sous le nom de la Con Queen, se faisait passer pour un employé des plus hauts dirigeants d'Hollywood. Après avoir signé un faux contrat, les victimes étaient alors invitées à se rendre en Asie. Elles avançaient les frais de vol et d'hôtel. À leur arrivée, elles devaient remettre 3 000 $ en espèces afin de couvrir les dépenses pendant le voyage, mais toutes ces sommes devaient être remboursées ultérieurement. Les victimes passaient du temps en voiture, guidées par un chauffeur parlant peu anglais et qui leur faisait visiter des lieux touristiques. Elles étaient obligées de payer le chauffeur tout en espérant un remboursement ultérieur. Bien évidemment, ces sommes n'ont jamais été remboursées. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Environ 500 personnes sont tombées dans le piège et la Con Queen a réussi à empocher près d'1 million de dollars. Bien évidemment, avec autant de victimes, certaines ont commencé à dénoncer la pratique sur leurs réseaux sociaux, ce qui a permis de trouver de plus en plus de personnes arnaquées. Les victimes, de plus en plus nombreuses, ont commencé à porter plainte contre X. Des journalistes et détectives privés ont commencé à enquêter. Finalement, toutes les pistes ont mené à Hargobind Taril Ramani, la Con Queen était en réalité un homme. D'origine indonésienne, il séjournait au Royaume-Uni. L'enquête a révélé qu'il utilisait des accents étrangers ou des voix altérées pour se faire passer pour des cadres de cinéma, hommes ou femmes. Il a notamment imité Amy Pascal, une ancienne dirigeante de Sony Pictures, ou bien une dirigeante de Paramount. Le FBI retrouve sa trace en 2020 et arrête Taril Ramani à Manchester. Il est accusé de fraude et de vol d'identité. Depuis 2020, il lutte avec son avocat pour ne pas se faire extrader aux États-Unis.